Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 novembre et c'est l'heure du quiz de la semaine. Pour l'occasion, je suis avec l'équipe de Neuro. Est-ce que vous êtes prêtes à répondre au quiz de la semaine? Oui. Alors, première question, qui a participé à l'élaboration du projet des usagers? Alors, il y a les représentants des usagers, il y a les associations et il y a d'autres acteurs de l'hôpital. Après, ce projet s'appuie aussi sur les retours des patients recueillis via les enquêtes comme ISATIS. Il y a aussi des questionnaires en interne et même des avis en ligne. Bonne réponse. Pour rappel, le projet des usagers découle d'une obligation de la Haute Autorité de Santé et vise à améliorer la qualité des soins en intégrant la voix des patients. Alors on poursuit avec une autre question. Quelles sont les mesures préventives les plus efficaces pour réduire les infections du site opératoire? Alors, bien sûr, il y a l'hygiène des mains. Et pour avoir des mesures avec un haut niveau de preuve, il y a aussi l'antibioprophylaxie adaptée et aussi la préparation cutanée de l'opéré. C'est exact. Des actions comme la renutrition, l'arrêt du tabac et la gestion du diabète et de l'obésité sont également des éléments clés pour prévenir les ISO. Alors, troisième question, pouvez-vous expliquer ce qu'est la méthode Orion? La méthode Orion permet d'analyser collectivement des événements indésirables retenus lors des RETEX ou RMM. Elle recherche des causes racines contributives à la survenue d'erreurs ayant mené à l'événement indésirable, en se concentrant sur la chronologie des faits. Elle aide à déterminer quelles actions correctives sont nécessaires pour éviter la récurrence de l'événement. Bonne réponse. On termine avec une dernière question. Quels sont les supports que vous utilisez pour délivrer les informations aux patients? On utilise plusieurs supports. On a le livret d'accueil, on a aussi la charte de la personne hospitalisée, mais on a aussi des fiches spécifiques sur des sujets importants, par exemple comme la nutrition, l'hygiène ou la prévention du suicide. À chaque étape du parcours de soins, on apporte des précisions adaptées aux patients, comme les consignes de préopération ou la gestion des prescriptions. Eh bien, c'est en sans faute. Merci beaucoup pour votre participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun. Haute qualité des soins.